Je n'ai jamais su dire au revoir de manière traditionnelle. Que ce soit lors des enterrements ou des cérémonies religieuses, je ne me sens pas dans mon élément. Ma jeune sœur Capucine est décédée alors que j'avais 19 ans et la famille s'est rendue au cimetière pour l'enterrer. Je n'y suis pas allée. Auparavant, mon grand-père est mort. Je ne suis pas allée non plus à son enterrement. Ce n'est tout simplement pas ma manière de dire au revoir aux gens que j'aime. Ce que l'on constate quasiment partout, c'est que le seul rituel des funérailles ne suffit pas et qu'il faut d'une certaine manière le redoubler ou le dupliquer un certain nombre de fois, comme pour mieux inscrire le défunt dans sa position de mort et réaffirmer aux vivants que le mort fait son chemin de mort et que les vivants, eux, sont bien à leur place. Cette place que Françoise Onabenne nommait si bien « faire des morts des proches de loin ». Les rituels qui viennent après le rite funéraire, d'une certaine manière, ils ont cette fonction de réinstaller ces morts comme proches de loin. Pour ma sœur, j'ai eu recours à la création d'un rituel personnel. Cela s'est manifesté par l'organisation d'un voyage qui m'a emmenée dans un jardin irlandais. Quelques années auparavant, Capucine avait suivi un stage d'équitation dans une famille irlandaise d'éleveurs. C'était son premier grand voyage seul et elle avait conservé de très bons souvenirs. J'ai donc entrepris de me rendre à Ferrymount, la colline des fées, 3 années après le décès de ma sœur. Cette décision m'a pris du temps et de la réflexion. Accompagnée d'amis d'enfance de ma sœur et de mes proches, j'ai planté un arbre dans ce jardin irlandais. Un arbre à la mémoire de ma petite sœur. Ce furent de très beaux moments, et pour clore le rituel, les chevaux lancés au galop sur la colline, l'immense feu à la tombée de la nuit et la gentillesse de nos hôtes. Ce fut pour moi un bel au revoir à ma sœur. En 1994, c'est l'année du décès de Capucine, ma 3e fille, âgée de 14 ans, des suites d'une leucémie. Elle a 2 sœurs, 2 grandes sœurs, Yasmina et Isabelle. Ce fut d'abord la très belle cérémonie d'adieu à la chapelle de l'hôpital Necker. Puis 1 an plus tard, une messe, petite messe d'amour, écrite par un ami compositeur en hommage à Capucine, à l'église Saint-Méry à Paris, qui rassemblait les amis, les proches. Beaucoup de monde, une présence très, très chaude, très douloureuse encore. La présence pour ce qu'elle réactivait du souvenir et de la tristesse. Puis, chaque 18 mai, d'année en année, je ou nous commémorions, faisant mémoire d'église en chapelle, des rituels religieux, à laquelle toute la famille avait peut-être plus de difficultés à s'associer que moi, pour qui ça avait encore du sens. L'une de ces petites chapelles, c'était la chapelle de Saint-Philibert, dans le Morbihan. Un endroit particulièrement précieux pour elle et pour nous, pour moi surtout. Petite chapelle de marin au bord de la mer, qui fut sans doute, après coup, je le réalise, ce moment de transition entre le rituel religieux, le lien au lieu et à l'église, pour passer progressivement vers quelque chose qui m'emmenait plus vers la mer, vers l'océan, vers un besoin de grande nature. Les
nouveaux rituels sont effectivement très fortement marqués par le recul du religieux, une sorte de perte ou d'effacement des repères métaphysiques. Ça n'est plus dans une pensée de l'invisible, ça n'est plus dans ce que nous appelons en anthropologie une géographie de l'au-delà que les humains produisent un certain nombre de rituels, mais bien davantage pour marquer cette temporalité du souvenir et du deuil, et puis pour s'offrir aussi l'occasion de solidarité collective. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui caractérise les formes de ces nouveaux rituels. Mais ce sont des rituels qui sont souvent effectivement exempts de références religieuses. Le tatouage représente pour moi ce qui existe de plus tribal dans la manière de se sentir en affinité avec un groupe ou une personne. De ce fait, il m'était tout naturel d'inscrire dans mon corps le symbole de ma sœur perdue. C'est une fleur qui est tatouée dans mon dos, une capucine, et Capucine, c'est son nom. J'ai évité de vivre ce qui ne me convenait pas, l'enterrement de ma jeune sœur. J'ai osé inventer un rituel qui ait du sens à mes yeux. C'était à moi qu'il revenait de le construire et de convier ceux avec qui je souhaitais le partager. Le travail de deuil n'a pu s'effectuer qu'à partir de là. D'entendre ainsi ma fille parler, c'est reprendre plus clairement encore la conscience que dans le deuil, il n'est jamais trop tard. Quand quelque chose s'est mal passé ou pas terminé, laisse la personne en souffrance, et Isabelle le montre très bien dans son témoignage, et ça me fait chaud au cœur en tant que maman, de voir comment on peut élaborer autre chose, créer, imaginer. Il faut faire quelque chose à la place de ce qui a manqué. Et alors c'est ce qu'Isabelle, sans doute, a mis en place, et avec le rituel dans le jardin irlandais, et avec le tatouage, qui est une forme de mise à l'épreuve et d'engagement, comme différé et comme vécu tout autrement, puisque c'est une inscription corporelle, mais définitive, qui vient dire... et le souvenir, hein, une sorte de souvenir indélébile, et la part de soi. Je me sentais encore peut-être coincée dans des rituels religieux, dans des rituels formels, qui interrogeaient autrement et mon propre lien avec ce religieux, avec la foi, mais qui interrogeait en même temps la possibilité pour les autres de s'associer. Donc, voyant l'une de mes filles avec tant de liberté, acquérant moi-même dans cette réflexion ce parcours de deuil grâce à des accompagnements dans le deuil, aussi bien d'associations comme apprivoiser l'absence ou de personnes, j'ai commencé de me sentir capable de créer dans un événement aussi douloureux que la mort d'un enfant. Oser créer un rituel des fleurs, 10 ans plus tard. Ce rituel des 10 ans s'appuyait sur la joie que Capucine avait de par son prénom déjà, qu'elle illustrait beaucoup avec ce plaisir des fleurs, de la nature, des couleurs. Donc c'était me rapprocher plus de sa personnalité, de mon goût aussi pour cet aspect coloré et vivant que les fleurs incarnent. Et ça donnait du sens, ça prenait du sens dans ma propre histoire, en lien avec cette présence-absence de Capucine, qui au fil des temps, on pourrait dire, est devenue une petite fleur, c'est pas du tout en ces termes-là, mais est entourée de fleurs dans mon souvenir. C'est difficile de partager avec ces enfants, qu'on sait eux-mêmes en deuil. C'est difficile de partager son désir, tout en essayant de respecter l'heure. Donc j'ai commencé d'oser à parler à Yasmina, l'aînée, de mon désir de ce rituel des fleurs. Elle me parlait beaucoup des fleurs et moi après j'ai eu l'idée en fait des saisons, d'animer les fleurs mais dans une espèce de plaque tournante qui représenterait les saisons et on pouvait en fait aussi imaginer le cycle de la vie, comme on entend un peu parler dans d'autres cultures. Je trouvais que ça symbolisait aussi la vie et la mort et le temps qui passe et le renouveau. Ça reste dans le vivant quoi. Oui. Et c'est ça qui me plaisait.
L'important, c'est surtout le choix des fleurs, puisque le rituel a tourné autour des fleurs. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de prendre quelque chose qui me correspondait et qui allait pour Capucine, quoi. Parce que je savais pas du tout, en fait, quoi faire. Ça pouvait être un tout petit bouquet très simple, cueilli dans une prairie. Ça pouvait être une composition. Donc, vraiment, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Le blanc, pour moi, c'est la pureté. Donc, c'était pour Capucine. Pour un enfant, je trouve que ça va bien. Et pour Capucine, ça allait aussi très bien. Après, c'est comme souvent les anémones, c'est jamais une couleur unique, quoi. Il y a des... Donc là, c'était du blanc avec du rose très clair, du orange très clair, du jaune très clair. Donc voilà, les pastels que j'aime bien. Et puis pour moi, c'est une fleur qui est très ouverte et en même temps très fragile. C'est quelque chose de moi, ça, voilà, je pense vraiment. Et c'était en lien avec la fin de la vie de Capucine. Peut-être pas sa personnalité, mais en tout cas la fin de sa vie et comment j'ai pu la ressentir. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est toujours accrochée à la vie et aux autres et que je ne l'ai jamais trouvée, enfin, sauf dans les derniers jours, mais enfermée dans sa souffrance et toujours, enfin, par le regard, par une attitude, elle est toujours restée en contact avec les autres, tout ce qui était autour d'elle et la vie. Enfin, voilà, on voyait qu'elle voulait vivre. On note dans ce qui pour chacune, pour Isabelle, pour Yasmina ou pour Dominique, a été important, la présence du jardin, du parc, d'éléments naturels, évidemment tout à fait modelés par l'homme, hein, mais qui, d'une certaine manière, permettent de communiquer mieux. Ou avec Capucine, ou en tout cas avec leurs émotions. Il y a quelque chose qui s'offre là, ou qui se permet, qui serait peut-être plus difficile dans un espace plus contenant, hein, comme un bâtiment. Là, c'est quelque chose qui peut effectivement faire élément de rituel dans la mesure où il fait sens pour les actes qui s'y déroulent. Maman avait une amie à qui elle a demandé de guider le rituel pour pouvoir être, elle, vraiment dans le rituel et pas dans l'organisation. Donc on s'était vues toutes les trois et moi j'étais... Enfin voilà, on m'avait un peu dit que je prendrais la place que je voulais, mais ça me permettait et d'être un peu dans l'organisation si je voulais, ou complètement dans le rituel si c'était mieux pour moi. Donc je me suis un peu installée plutôt comme les invités que comme les organisateurs. On était tous en cercle autour du plateau là, des saisons, donc je sais plus où j'étais exactement, ni à côté de qui. Enfin, j'étais avec mon mari et j'avais un enfant qui était tout petit, donc on avait une babysitter qui l'a gardé. Et un autre qui devait avoir 3 ans et demi, qui avait posé une petite pierre au début, au centre du cercle des saisons. Et après, il est reparti jouer. Il s'est passé quelque chose, en tout cas pour moi, dans sa façon d'aller poser la petite pierre. J'ai été très surprise parce que j'ai été submergée complètement par l'émotion. Je crois à un point un peu qui peut paraître exagéré, quoi. Enfin, voilà, 10 ans après, moi, j'ai eu l'impression que finalement, c'était enfin le moment où je faisais le deuil. Et où vraiment je réalisais qu'elle n'était plus là. Parce que voilà, ce que je disais sur l'église, l'enterrement, c'est... On ne peut pas faire autrement que de se dire que c'est fini, mais moi, je n'avais pas du tout réalisé, en fait. Et là, 10 ans après, j'avais eu le temps de vivre sans elle, de réaliser l'absence, le manque. Et du coup, je pense que tout est remonté. Et moi, j'ai pleuré du début à la fin sans pouvoir m'arrêter. Et c'était libérateur. Moi, je ne cherchais pas à stopper parce que je sentais que je me libérais. C'était vraiment... Ça sortait, quoi. C'était du trop-plein qui se vidait. Bon, après, voilà, je pense que ça a surpris certaines personnes parce que ça devait se ressentir. Mais personne n'a été du tout ni dans la compassion, en se disant, oh là là, la pauvre, ou dans, il faut la surveiller. Voilà, j'étais comme ça, on m'a laissé faire et c'est ça qui m'a fait le plus de bien. Ça me faisait juste du bien. C'est que je ressentais pas le besoin de pleurer. Et c'était vraiment des larmes qui coulaient, mais c'était pas... Il y avait une profonde tristesse, mais en même temps, c'était pas que ça, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui sortait de moi et qui me faisait du bien. Alors, l'intérêt du rituel aussi est tout à fait important, c'est de légitimer l'expression du chagrin. Et il est comme attendu de pouvoir pleurer, par exemple, intensément, ou même de pouvoir crier, ce que le reste de notre vie sociale ne permet pas, et même interdit. C'est une grande vertu du rite funéraire ou du rite de souvenir des morts, c'est de permettre de libérer l'expression du chagrin.
Et on voit bien avec le témoignage de Yasmina combien elle qui n'avait pas pu pleurer au moment des funérailles dit avoir pleuré intensément, sans se censurer, sans être arrêtée par les autres, mais au contraire soutenue par les autres. Là, je crois qu'on touche à quelque chose de tout à fait essentiel, c'est la possibilité non censurée de cette expression. J'ai bien vu chacun, parce qu'en fait chacun posait sa fleur ou son bouquet, ce qu'il avait apporté. La consigne du rituel, c'était de ne mettre qu'un seul mot, pas une phrase, qui évoquait Capucine ou son décès, enfin ce qu'on voulait par rapport à Capucine ou aux fleurs qu'on avait animées. Et voilà, je revois bien chacun passer, choisir sa saison, poser sa fleur et dire le mot. Donc du coup, il y avait beaucoup de silence quand même, parce que finalement, c'était chacun son tour et un mot. J'ai eu l'impression qu'il y avait des personnes aussi qui avaient été engagées physiquement. Des visages tirés, sans être tristes, mais voilà, un peu plus blancs. Beaucoup de gens sont venus me voir en me disant que ça avait été très fort et que ça leur avait fait quelque chose aussi, quoi. Pas simplement de me voir comme ça, mais que cette émotion a aussi réveillé en eux des choses qui, c'est vrai, on se dit 10 ans après, c'est différent. Moi, c'était comme si c'était hier, ce jour-là, et ça s'est vu. Il y avait une légèreté dans l'assistance, dans les personnes qui étaient là, parce qu'on était aussi dans un cadre magnifique, très très beau jardin. Il y avait, c'était très bien fait, il y avait beaucoup d'espace, il y avait un traiteur avec des choses agréables à regarder. Voilà, il y avait aussi une envie derrière de ne pas être que dans la tristesse et de continuer, et d'être aussi dans la joie d'être tous ensemble et d'être rassemblés par Capucine aussi. Donc ça a été très vite emmené dans la légèreté et dans le plaisir d'être ensemble. Autrement, moi intérieurement, oui, j'étais fatiguée, c'était un peu lourd, mais voilà, très vite j'ai basculé dans autre chose, et notamment par mes enfants qui m'ont sauté dessus dès la sortie du rituel, et qui eux étaient dans la vie. Surtout que le petit, quand il m'a retrouvée, ça a été les bras. Et donc voilà, je me suis peut-être consolée aussi à travers un petit enfant, la présence d'un petit enfant, c'était bien. Le fait qu'on ne soit pas seulement dans une remémoration personnelle, individuelle, mais qu'à plusieurs, nous marquions ce temps d'exception, qui est d'une certaine manière le caractère sacré du rite, ce temps d'exception pour se souvenir ensemble et rendre hommage à la mémoire du disparu, comme le dit cette formule consacrée. Est-ce que vous vous trouviez un peu transformé par ce qui s'était passé? Ça, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et effectivement, j'ai eu l'impression d'un nouveau départ après, vraiment, mais nettement, quoi, sans modifier grand-chose finalement de ma vie. Ça m'a pas donné ou apporté des prises de conscience qui m'ont fait dire que j'allais faire autrement. Mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression de faire le deuil, parce que j'ai toujours entendu cette expression qui m'a toujours paru bizarre. J'ai toujours dit, qu'est-ce que c'est que faire le deuil, enfin, voilà. Comment on sait qu'on a fait le deuil? On a beau lire des livres, savoir qu'il y a 4 étapes, matériellement, je savais pas trop. Et là, enfin, je me suis dit, cette expression a du sens, quoi. Ça veut dire quelque chose. Parce que, voilà, je pouvais dire que Capucine ne serait plus jamais là, que je pouvais quand même être triste de la même manière ou ne pas l'être. Enfin, voilà, la vie continue, donc, mais l'absence ne laisse plus de la même manière. Voilà, moi, c'est ça qui a changé. C'est une autorisation que je me suis donnée, en fait, par rapport à sa mort. Où moi, l'enterrement, pour moi, mettre les gens sous terre, c'est terrible. Et je me dis, elle est enfermée dans une boîte, elle est sous la terre, et il y a quelque chose comme un arrachement. Et là, je me suis dit, finalement, à travers les saisons, je peux la faire revivre, à travers les fleurs, elle peut germer, et j'ai eu l'impression à nouveau de la faire exister. Autrement, mais de m'autoriser à ce qu'elle existe et pas me dire c'est fini, tu la verras plus jamais. Moi, c'est ça que j'aime dans le rituel, quoi. C'est le fait d'être ensemble et de partager autrement que dans les codes qu'on connaît tous, quoi, qui sont dans notre société. Parce que je trouve que vraiment chacun peut trouver sa place dans les rituels.
quelque chose pour moi a été bouclé. D'autant que toutes ces fleurs, le lendemain, nous les avons emmenées à la chapelle de l'hôpital Necker, que d'autres sont partis vers la petite chapelle de Saint-Philibert, dont je parlais aussi au début, que d'autres amis en ont ramené, certains souhaitant en emporter, d'autres non. C'est ce grand respect de chacun pendant ce rituel qui se mettait en quelque sorte au service de ce désir d'évoquer Capucine ensemble, et qui en même temps, chacun d'eux, plusieurs d'entre eux ayant eux-mêmes perdu un enfant ou des enfants, étaient dans la commémoration beaucoup plus large de la mort. De la mort, ça prend du temps de voir que la mort va avec la vie. Et là, on a partagé vraiment des moments de vie intenses, alors que pour beaucoup d'entre nous, chacun était relié à cet enfant mort. Tout était accompli. Se terminait une période où il me paraissait nécessaire, où il était nécessaire pour moi de commémorer chaque 18 mai. C'est devenu après beaucoup plus aléatoire et moins fixé à un jour donné, sauf peut-être 14 ans après, c'est-à-dire le moment précis où on passe d'un jour à l'autre à plus de temps sans elle qu'avec elle, que j'ai marqué par un rituel tout à fait personnel, individuel à Ouessant, ce lieu magique. Je crois que un des apports tout à fait essentiels de ce qu'a été le rituel pour Dominique, pour Yasmina ou pour Isabelle, c'est là quelque chose qui renvoie complètement à une dimension anthropologique, c'est combien le rite initie une période nouvelle pour chacun des sujets qui participent à cette activité de symbolisation qu'est le rituel, ce que ça permet comme nouveau départ. Il n'y a aucun modèle dans un parcours de deuil. Il y a des repères, mais il n'y a aucun modèle. Et simplement dans ce moment familial, dans ce temps partagé avec mes filles pendant 16 ans, chacune à son tour a élaboré. Chacune a fait ce dont elle avait besoin. Et le lien familial s'est exprimé par des moments forts ensemble, comme ce rituel de 10 ans, ces marches au bord de l'océan, d'autres moments de commémoration, pas forcément le 18 mai, mais des moments ensemble autour, j'ai envie de dire, de Capucine, de la peine par moments, mais pas toujours, plus souvent de la douceur, de la tendresse. Et ça me paraît être, c'est en tout cas ça dont je me sens dépositaire aujourd'hui, c'est à la fois cette transformation dont je peux témoigner à l'intérieur de moi, et cette attention à la personne en deuil, de savoir combien la présence de l'autre va permettre un chemin solitaire, profondément solitaire et pas forcément aisé, mais qui, s'il est accompagné, garantit qu'il y a une issue. Il faut des fois du temps pour la trouver.